Ok. Je vous parle. Mhm. Je prends la parole. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous glorifions son nom pour ce temps précieux qu'il a disposé. Nous le bénissons pour la plateforme TPI, pour Maman Laure Moyo, qu'il a utilisé pour organiser et être son instrument pendant ce temps. Nous bénissons le Seigneur pour le couple Mouguet également, que le Seigneur a utilisé aussi hier pour nous bénir. Et nous bénissons également l'œuvre Génération Passionnée. Voilà. Ce soir, nous allons continuer la suite de ce qui a déjà été abordé hier. Et notre thématique, ce sera aller au-delà du scolaire pour faire éclore le potentiel. Ce qui est important de préciser avant de commencer, c'est que tout ce que le couple a partagé hier, c'est vraiment la base, c'est le fondement de tout. Aujourd'hui, on pourra vous donner des outils, OK, on pourra vous donner des stratégies, OK. Mais ces stratégies ne serviront pas, ne seront pas utilisées, ne seront pas mobilisées ou ne s'inscriront pas dans votre stratégie à vous au long terme si déjà à la base, vous n'avez pas travaillé sur tout ce qui a été partagé hier, à savoir la prière. Nous sommes enfants de Dieu, donc nous savons quelle est l'importance de la prière. Sans la prière, l'homme ne peut pas faire, en fait, et puis Dieu ne peut pas agir par l'homme, au travers de l'homme sur la terre, sans le fait d'être conscient, intentionnel, sans avoir la conscience du fait que nous sommes parents et que nous devons transmettre quelque chose, parce que le Seigneur fait quelque chose pour nos enfants et nous sommes des instruments pour les conduire dans la destinée et les desseins de Dieu. Si nous n'intégrons pas ça, tout ce qu'on va vous donner aujourd'hui ne va servir à rien. Donc, vraiment, la base, c'est ça. Et hier, en fait, les coachs et pasteurs ont dit que c'est important de savoir qui nous sommes et ce que nous avons, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a. Et effectivement, c'est la base. Si on donne des outils et qu'on n'est pas au clair sur qui nous sommes, on n'est pas au clair sur ce qui constitue ce que nous sommes, ce que nous avons, ça ne servira strictement à rien. Avec nos forteresses, avec nos limitations, nous transmettrons à nos enfants des choses que nous ne voulons pas. Donc, c'est hyper important. Souvent, on est dans un monde où on cherche le comment, on cherche des stratégies, mais nous savons que le physique provient du spirituel. Donc, voilà ce que nous pouvons déjà poser en base comme l'introduction de ce moment. Donc, je vais vous partager mon écran si j'ai la possibilité. Alors, vous me dites si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran, notre écran? Je vais. Oui, OK. On va être sur présenter. Présenter. OK. Bishop. Est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez bien? Il n'y a que le micro de maman Laure qu'on entend. Est-ce que vous nous Oui, très bien. entendez bien? Oui, envoyez oui, des très bien, cœurs, on entend. des pouces ou Ouais, bon, des cœurs pour dire que vous êtes là. Merci. on est là. Parce que là, nous, on ne vous voit plus, on voit que l'écran. Donc, de temps en temps, réagissez pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, je vous en prie. OK, donc on est parti. On commence par un petit quiz. Je te laisse, chérie. Alors, le petit quiz, il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise réponse, hein. Il n'y a pas de réponse parfaite. Ça nous permet de voir en fait comment est-ce que où chacun se situe par la représentation de chacun par rapport à ces différentes notions. Et ça nous permettra justement de partir avec des éléments qui vont relever un peu du consensus, quoi. Même si, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce qu'on va dire ou bien il va y avoir des réajustements. Pour vous, qu'est-ce que la réussite en tant que parent? Donc, si vous pouvez répondre
rapidement dans le chat. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Mm. Et là, on n'a pas accès au chat. Il faut On n'a pas peut-être. accès au chat. Donc, si, maman, Laure, tu peux nous lire les réponses qui sont données, qui sont écrites. Les plus courageux pour ouvrir leur micro, hein, et dire, bah, pour moi, la réussite, c'est ci. Pour moi, la réussite, c'est ça. On est là pour partager ensemble. Donc, pour vous, en tant que parent, c'est quoi la réussite concernant les enfants, hein, bien sûr, c'est quoi la réussite pour vous en tant que parent? Quand on dit réussite, vous pensez à quoi? Enfant épanoui, la réussite, c'est faire la volonté de Dieu, Mhm, c'est progresser dans le plan de Dieu, mhm. Merci aux parents qui ont répondu. Donc, avoir la enfant crainte de épanoui. Dieu, marcher avec des valeurs. OK. Ma réussite, c'est voir mes enfants épanouis et heureux dans leur vie, Hmm. grandir dans le plan de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. OK, super. On continue. On continue. Donc, les parents, c'est une interrogation, hein. Donc, la deuxième question, imaginez votre enfant dans 15 ou 20 ans et si vous deviez décrire un tableau de réussite à l'âge adulte, à quoi cela ressemblerait-il? Donc, bien évidemment, vous pouvez noter une idée hein, de ce que vous pourrez décrire comme tableau et dans le chat et voilà, Maman Laure va nous aider à relever ces Par exemple, informations. quand vous dites un enfant qui a la crainte de Dieu, pour vous, dans 15-20 ans, c'est quoi un enfant qui a la crainte de Ça Dieu? donne quoi Ça comme donne tableau? quoi? Voilà. C'est quoi le résultat d'un enfant qui est épanoui et heureux? C'est quoi le résultat d'un enfant qui a des valeurs? Concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière ce que vous avez dit lors de la première question? Maman Laurie a des réponses? Être satisfaite du travail, non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de réponse pour le moment. Les gens sont, Ok. les gens sont en train d'écrire, Ok. je crois. Apparemment, on a du mal à visualiser. Alors, s'il y a, faut que je mette en grand pour voir, pour mieux voir. Après votre réponse, ça peut être une illustration, hein. Une illustration, voilà, concrètement, mon enfant, en fait, qui a des valeurs, voilà, en tant qu'adulte, ça donne tel type d'homme, tel type de femme. Mhm. Voilà, ça peut être aussi ça, en fait, hein. Il y a une bonne santé mentale, épanouie, honnête et avoir la paix, être meilleur dans son domaine, être Mhm. heureux et épanoui, homme Mhm. intègre dans ses voies et être une source de bénédiction pour les autres, Amen. Mhm. être satisfait du travail fourni, avoir la conviction dans la voie que Dieu a tracée, Mhm. Mhm. être des vases d'honneur dans le royaume des cieux, Amen. Mhm. une source de bénédiction. Un enfant épanoui donnera un adulte prêt à affronter et qui évolue dans le plan de Dieu pour sa Mhm. vie. Voir les enfants autonomes qui a des valeurs est un exemple dans sa communauté. Mhm. Ah, super. Et il y a de l'inspiration. Il y a des mamans et des papas qui visualisent grand. Oui, et c'est très Voilà, bien, c'est c'est très très. bien. On voit bien qu'on est avec des enfants de Dieu parce que ce sont des inspirations du Saint-Esprit. Un Super. homme épanoui, il y a ça, un homme épanoui dans son appel, équilibré et à l'écoute de Dieu. Waouh. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Très bien. On peut aller encore plus loin. Et la troisième question, ce sera de savoir, vous, du coup, quand vous dites tout ça, quand vous visualisez tout ça, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il arrive à ce tableau? Pour que l'enfant, dans 15-20 ans, soit Soit en un homme paix, intègre, un homme intègre, une bénédiction, une source de bénédiction pour sa génération, soit un satisfait expert du dans son fruit de son domaine. travail, un expert dans son domaine, le meilleur. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'il arrive à ce tableau aujourd'hui ou sur le parcours, bien sûr, pour qu'il arrive à ce tableau? Par rapport à ce que vous projetez, vous avez besoin de quoi aujourd'hui?
ou cet enfant a besoin de quoi aujourd'hui. Que bien sûr, vous mettez en place. Voilà. En fait, quelles sont les clés, quels sont les ingrédients en fait essentiels pour la recette, pour que la voilà. recette donne. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'on soit déjà, ah ben, parfait, qu'on soit déjà des modèles en tant que parents, entre autres, se remettre soi-même en question pour mieux accompagner l'enfant. Amour, accompagnement permanent, modèle, encouragement, prière. Super. La persévérance. Super. La crainte de Dieu, l'absence totale de médiocrité, le travail avec persévérance. Les parents doivent les accompagner en comptant sur la grâce de Dieu et l'enfant devra faire sa part. Amen. Waouh, c'est riche. Je pense qu'on peut rester là-dessus et encore creuser, 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 creuser. Merci pour vos partages. Déjà, à travers vos réponses, nous voyons que la réussite ne se résume pas seulement à ce qui est scolaire et nous bénissons le Seigneur parce que la réussite pour nous ne se résume pas au diplôme, même si c'est important et que nous y mettons un point d'honneur. Et c'est exactement ce que nous allons partager aujourd'hui ensemble. Comment aller au-delà du scolaire pour faire éclore le potentiel que Dieu a mis dans nos enfants. Parce que bien sûr, quand on parle de, disons, meilleur dans son domaine, on imagine un enfant qui a un domaine de prédilection dans lequel il s'épanouit, qui a un talent et qui le développe et qui du coup devient meilleur et offre cela comme source de bénédiction au monde qui l'entoure. Donc, comment on va au-delà du scolaire, qui est déjà l'académique, qui est bien, mais pour faire éclore le potentiel de façon globale aussi sur le plan des valeurs. On a parlé d'intégrité, d'honnêteté, santé mentale et tout le reste. Je suis allée trop vite. Comment je peux faire pour enlever ça? Je monte là-bas sur le... Excusez-moi, j'ai une barre qui m'embête et j'ai envie de la faire remonter. OK. OK. Je vais le mettre tout en bas, comme ça, il ne t'empêche pas de lire. C'est bon? Oui, vas-y. Ouais, okay. Donc, au-delà du scolaire, bon, il est important déjà de savoir qu'est-ce qui construit ou qu'est-ce qui compose en fait le système scolaire tel que nous le connaissons. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés de l'étranger, mais en tout cas, voilà, on va rester à peu près sur ce qu'on sait du système scolaire ici en France. Donc, le système scolaire va donner en fait à l'enfant des savoirs de base, hein, savoir lire, écrire, compter, avoir un raisonnement. Donc, c'est ce qui va le préparer aussi à s'insérer dans la société, donc socialement et professionnellement. Et les systèmes scolaires, ils vont offrir en fait un cadre collectif donc, dans lequel l'enfant, en fait, un cadre collectif, c'est un lieu de socialisation en fait pour l'enfant, un lieu où il va être en interaction avec ses pairs, avec des adultes aussi, où il va apprendre finalement à être un citoyen en fait dans la société et il va apprendre ces valeurs-là, hein, de vivre ensemble. On parle de vivre ensemble, on parle de cohésion sociale et ce qui va lui permettre d'avoir des portes qui sont tout à fait ouvertes dans son insertion en fait dans la société. Donc ça, ce sont des éléments, on peut, voilà, c'est pas exhaustif, hein, mais si on prend simplement ces éléments-là qu'on a soulevés, ces éléments peuvent nous permettre de dire que l'école, bah, c'est une bénédiction. Hein. L'école, c'est une bénédiction, mais à elle seule ne fait pas toute l'éducation. Donc, on ne peut pas, même si on parle du ministère de l'Éducation nationale, nous, on l'a rappelé encore aujourd'hui à la rentrée des enseignants, ministère de l'Éducation nationale, mais l'éducation, cette éducation-là n'est pas faite, ce n'est pas l'exclusivité de l'école.
Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est une bénédiction parce que ça vient en fait aussi en appui de ce que les parents font, dans ce que les familles font. D'ailleurs, quand on parle de la socialisation, hein, je parle simplement de la socialisation primaire, on commence, on va être à la maison, après on fait chez la nounou, on fait à l'école. Donc, on voit bien qu'il y a une complémentarité entre ce qui a commencé en fait dans le milieu familial et va se poursuivre à l'école et va se poursuivre à la crèche, aux différents de ce qu'on appelle dans les différentes instances de socialisation. Voilà. OK. Donc, on a dit, au-delà du scolaire, l'école ne suffit pas. Pourquoi? Parce que quand on parle de au-delà, on parle d'aller plus loin, de dépasser. Et on se rend compte que l'école va se concentrer sur l'intellect. Mais dans tout ce que nous avons partagé tout à l'heure, on est d'accord qu'on n'était pas que sur l'intellect, les diplômes, même si on a parlé de meilleur dans son domaine, on n'est pas resté sur la question des notes, des examens, être le meilleur à l'école. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu a déposé en chaque enfant un potentiel qui est beaucoup, beaucoup plus vaste. Et c'est en cela que nous allons parler des intelligences multiples. Si vous observez bien, le système scolaire, c'est un système qui va beaucoup travailler sur tout ce qui est logico-mathématique et linguistique. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Howard Gardner qui a eu à développer la théorie des intelligences multiples. Et hier, on en a parlé un peu, les activités extrascolaires. Clairement, les activités extrascolaires permettent de pouvoir mettre les enfants dans des endroits qui leur permettent de développer autre chose. Ça peut être, chez nous, on a du piano, on a du basket, on a de l'équitation, par exemple, selon les appétences de chaque enfant. Et c'est important de considérer que l'être humain dans sa globalité, le Seigneur, en a fait quelque chose de multiple et pas que de réduit à ce que l'école valorise. Donc, au niveau des différents types d'intelligence, on va avoir l'intelligence linguistique, les enfants, les personnes qui ont des facilités pour les langues, l'intelligence logico-mathématique, donc c'est ceux qui sont beaucoup dans tout ce qui est maths, les raisonnements logiques, physique, voilà. L'intelligence spatiale, les enfants qui aiment beaucoup les puzzles, les dessins, les constructions, ce genre de choses. Les architectes, par exemple, ce sont des personnes qui ont une intelligence spatiale. L'intelligence corporelle kinesthésique, les personnes qui vont être bien sur tout ce qui est scénique, sport, danse. L'intelligence musicale, donc, bon, là on dit musicale, donc musique. L'intelligence interpersonnelle, les personnes qui ont les facilités à tisser des relations avec les autres, créer du lien intrapersonnel. Donc, ça, c'est les personnes qui ont beaucoup de facilité, voilà, à se remettre en question, à entrer sur eux-mêmes, à pouvoir s'analyser, voilà. Et l'intelligence naturaliste, donc, bon, par exemple, ceux qui font l'arboristerie, par exemple, les personnes qui aiment la nature, qui vont observer ce genre de choses. Et on se rend compte que l'école ne travaille pas toutes ces intelligences-là. Or, parmi nos enfants, on a des enfants qui ne vont pas forcément être très logico-mathématiques, mais qui seront très musicaux, par exemple. J'aimerais que nous puissions lire le passage de Exode 31 au verset 1 à 6. Exode 31, verset 1 à 6. Je vais lire le temps que ma page s'ouvre. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Hein. On va voir si vous suivez un peu. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Non? Bon, je lis. Alors, Exode 31, versets 1 à 6. Le Seigneur dit encore à Moïse, écoute, j'ai choisi Betsalel, fils d'Ouri, et petit-fils de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui donne comme aide Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Je rends aussi très habile d'autres artisans. Alors, ils pourront fabriquer tout ce que j'ai commandé. Et le Seigneur cite tout ce qu'il a commandé.
Quand nous lisons ce passage, nous voyons que c'est le Seigneur qui dit qu'il a rempli Béthalel de son esprit. Pourquoi? Pour le rendre très habile et intelligent. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, on peut citer d'autres exemples de personnages qui ont été très habiles dans ce qu'ils faisaient et à qui Dieu a donné la sagesse. Donc, au-delà du scolaire et de ce qui se fait dans l'académique, c'est important de garder en tête qu'il y a des choses que le Seigneur a données comme habileté à nos enfants et nous avons le devoir et la responsabilité d'arriver à aider justement à aller au-delà du scolaire en les aidant à développer cela. Hier, on a parlé de l'accompagnement. On a parlé également de l'observation. On le reverra encore ensemble aujourd'hui. Ce sont des choses qui nous permettent justement de pouvoir travailler et potentialiser le développement de ce potentiel que Dieu a donné. Donc, on peut dire l'école va préparer à un métier, l'école va préparer à avoir des compétences dans un domaine. La connaissance, c'est important, mais les parents vont préparer à la vie. Au-delà du métier, les enfants vont vivre dans un environnement où ils vont devoir développer d'autres habiletés et aussi valoriser ce qu'il y a comme talent en eux. Et nous, en tant que parents, nous avons le rôle d'aller au-delà justement du scolaire pour les préparer à la vie. Donc, les 3 clés pour accompagner, je disais tout à l'heure, l'observation. Pour savoir quel est le type d'intelligence qu'un enfant a, c'est important d'observer. On observe comment ils vont se comporter au quotidien, ce qu'ils aiment. Nous, on a un qui, cet après-midi, je suis en télétravail. Il m'a dit, maman, je m'ennuie. J'ai dit, bah, je sais, je me demande bien ce que tu vas faire pour pouvoir t'occuper parce que je ne vais pas t'aider. Et à un moment, je suis passée, j'ai vu qu'il était en train de dessiner et il aime beaucoup dessiner. Et avant, quelques temps avant, il me disait, est-ce qu'on peut allumer la télé? Ben non. Et il a trouvé, il s'est réfugié dans son dessin, quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc, observez ce que les enfants, ils aiment. On a une, elle aime beaucoup tout ce qui est art scénique. Voilà, elle aime un peu le drame. Voilà. On a eu à un moment à lui faire des cours de voix off parce qu'elle est beaucoup dans l'imitation, tout ce qui est théâtre. C'est important d'observer pour aider les enfants justement à développer et les accompagner à développer leurs appétences. La stimulation. Stimuler, hier, les coachs disaient qu'il faut avoir un projet pour l'enfant. Quand on a un projet pour l'enfant, ça permet d'être intentionnel dans ce qu'on veut stimuler. Ça permet d'être intentionnel dans ce qu'on veut stimuler pour pouvoir justement laisser le potentiel s'éclore comme il devrait. Et bien sûr, accompagner. Et on dit, le thème général de notre temps de préparation de rentrée, c'est payer le prix. Pour pouvoir faire ça, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de notre personne, c'est de notre temps. Parce que pour observer les enfants, il faut être là, il faut les voir, il ne faut pas être tout le temps absent ou tout le temps parti ou s'occuper que de son boulot ou de ses affaires. Pour pouvoir stimuler, ben, ça prend du temps. Et pour pouvoir accompagner également, ça prend du temps. Donc, voilà un peu. Donc, pour ce travail, on vous propose en fait 3 axes. Donc, le axe 1, c'est nourrir le cœur et l'identité. Et le verset que nous aimons bien, que vous connaissez aussi, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il s'en détournera point. Et ce que j'aime dans ces versets, c'est que ces versets montrent en fait, ou en tout cas, montrent aux parents que nous sommes, que c'est notre responsabilité, c'est à nous que revient la charge de montrer la voie à l'enfant. C'est pas la voie que c'est nous. Donc, si tu veux que ton enfant, je vais donner un exemple, si tu veux que ton enfant devienne en fait quelqu'un de responsable, ben, c'est toi qui vas l'instruire sur la voie de la responsabilité. Si tu veux que l'enfant devienne autonome, c'est toi qui vas l'instruire dans la voie de l'autonomie. Mais si tu veux aussi que l'enfant devienne un assisté,
ben, c'est par rapport à ce que tu vas faire. Donc, quelque part, c'est notre responsabilité en tant que parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, c'est nous qui déterminons la voie. Et c'est cette voie-là, c'est sur cette voie-là que nous allons orienter l'enfant. Alors, bien sûr, Julia parlait tout à l'heure du prix à payer. Et dans ces prix à payer, ben, il y a le temps. Moi, je vais prendre un exemple là dans les outils, par exemple, la lecture. Et Julia a dit tout à l'heure que l'enfant qui lui demandait en fait cet après-midi la télé et qui lui a dit ben, d'aller de chercher quelque chose à faire. Et je vois en fait les enfants depuis je crois, l'année dernière, eux tous, en tout cas, même celle qui va entrer au CP, donc qui apprend juste en fait à lire, j'avais pris en fait une habitude que tous les samedis, de les amener en fait à la bibliothèque municipale et ils ont droit chacun à 6 livres, chacun prendre 6 livres généralement c'est pour 3 semaines, mais il arrivait qu'ils aient fini au bout d'une semaine et qu'on réparte encore l'autre samedi. Donc du coup, en instaurant ça, je les pousse quelque part à s'occuper à la lecture plutôt, à s'occuper à la lecture. Même celle qui ne sait pas lire, elle va choisir en fait son livre, elle va soit demander à ses frères ou bien à nous les parents de lui lire en fait. Quelque part, quand il y a, comme ils savent que la télé, ils ont généralement droit que vendredi, donc là, normalement, ils regardent la télé, c'est le seul jour où ils ont le droit, et ils savent que dès qu'ils s'ennuient, ben, ils ont un livre en fait à voter, et quand ils ont pris les livres à la bibliothèque, chacun va essayer de les dévorer en fait et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on est déjà en train de leur transmettre, de travailler. Bon, moi, ça me demande chaque fois le temps, parce que la bibliothèque, bon, nous qui sommes en campagne, les jours d'ouverture, en fait, ce n'est pas toute la semaine, c'est des créneaux bien précis. Si tu loupes ces créneaux-là, ben, il faut attendre le jour d'après ou bien la semaine d'après. Donc, ça me pousse quelque part mon samedi à me dire ben, à 10h30, entre 10h30 et 12h30, je dois être à la bibliothèque si je veux que les enfants empruntent des bouquins pour pouvoir lire sur les 2-3 semaines à venir. Et donc, c'est le prix que je paye de mon temps, des fois de ne pas faire de grasse mat, mais quelque part, les enfants, du coup, ça leur donne cette habitude-là et ils prennent goût finalement à avoir toujours en fait de bouquins à lire et à pouvoir s'échanger en fait de bouquins entre eux pour découvrir les histoires et se raconter en fait ces histoires-là. Donc ça, c'est une voie dans laquelle on les amène aujourd'hui pour se cultiver au travers du livre, de la lecture, pour ne parler que de ça. Et ça, en fait, tous les âges, pour les 5. Et dans cet axe-là, nourrir le cœur et l'identité, l'idée, c'est de se dire, OK, on a parlé de l'académique, et il y a différents axes qu'on trouve important de travailler chez l'enfant, et pour chaque axe, c'est important de savoir ce qu'on met dedans. C'est la question du projet qui a été abordé hier. Et la lecture, c'est quelque chose qui permet justement de travailler sur tout ce qui est valeur, sur tout ce qui est identité, la pensée critique, la culture, les valeurs chrétiennes. Et donc, la lecture, c'est quelque chose de très, 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 pour nous, en tout cas, on trouve que c'est quelque chose de très, très important. Comme il fallait être dans les outils, concrètement, je leur ai demandé l'après-midi de m'apporter certains de leurs livres, de laisser ça là. Quand on a commencé en fait à voir les enfants à l'école, on a été confronté à certaines problématiques. Donc déjà de base, on est enfant de Dieu, donc on veut que les enfants puissent connaître la Bible. On a commencé à se dire, bon, il faut qu'on les enseigne dans la Bible, mais la Bible selon leur âge et qui commencent à lire aussi au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc, on avait pris ça, je ne sais pas si on voit, parce que vous voyez ou pas? Vous voyez? Voir. Attends, je vais essayer de mettre sur vous. Est-ce que je peux Attends, afficher? je vais arrêter le partage. Ok, tu as raison. Voilà, ok. Donc, ça, c'est un livre, chaque jour, un petit mot de Dieu. Je ne sais pas, ça ne se voit pas bien parce qu'il y a le reflet, mais chaque jour, un petit mot de Dieu. Donc, c'est un livre qui permettait de faire 365 méditations pour les petits. Je l'avais pris sur Amazon et donc, ça permet en fait d'avoir un petit texte avec une référence biblique et un message. Et c'est quelque chose, au début, on lisait.
Et je me suis rendu compte qu'ils étaient très distraits. Donc, j'avais eu l'inspiration du Seigneur de le faire en chanson. Donc, par exemple, le 7 avril, on peut le relire sur une année. Il n'y a pas de date avec une année. C'est Donc, intemporel. c'est intemporel. Donc, le 7 avril, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'année. Promesse du coucher, c'est Proverbe 3,24. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur et sur ton lit, tu dormiras en paix. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Donc, c'est formulé de sorte que les enfants puissent comprendre. Et à la fin, il y a un petit message, il y a un petit texte qui parle de la journée, ainsi de suite. Et à la fin, on dit, Dieu soit avec moi lorsque je vais au lit, mets de beaux rêves dans ma tête. Et ce message, on avait pris l'habitude de le faire en chanson pour qu'ils puissent le retenir. Donc, il y a certaines chansons qui les ont marqués plus que d'autres. Et donc, ça, c'était le premier outil qu'on a utilisé pour pouvoir travailler sur la Bible avec eux quand ils sont tout petits. Donc, au fur et à mesure, ils grandissent et au fur et à mesure, on adapte les outils. Yedi, hein, c'est certainement notre plus grande. On lui a appris la Bible de l'aventure. Aujourd'hui, on a plusieurs types de Bibles pour que chacun puisse trouver selon son appétence, quelque chose qui lui corresponde. Il y a la Bible en Lego. Vas-y. Parlant justement de cette Bible-là, donc du coup, comme on a celui qui aime beaucoup les dessins dont on a parlé, on lui a pris, par exemple, on a pris en fait pour lui la Bible en Lego. Donc, la Bible en Lego qui a été validée par les théologiens, c'est fidèle en fait vraiment aux Écritures. Donc, il y a 2 tomes. Il y a un tome en fait Ancien Testament et Nouveau Testament. Tout est en Lego avec voilà comme une bande dessinée. Ça permet en fait, du coup, lui qui aime en fait les dessins, de prendre plaisir à lire la parole de Dieu parce que du coup, il a ces Lego là et ça le permet d'apprendre en fait la parole de Dieu. Et on lui a acheté aussi la Bible en manga. Qui a en fait des histoires en fait différentes en manga comme il l'aime aussi avec des textes en fait bibliques. Donc on voit en fait que chaque enfant en fait selon quelque part ses appétences, on a mis en place en fait on a acheté en fait des Bibles qui correspondaient à peu près à leur appétence pour que chacun trouve son compte et prenne plaisir à lire la parole de Dieu. Ça c'est pour parler justement de la Bible quoi. Oui, donc il y a la question de la Bible. Après la Bible, il y a aussi, ils vivent dans un monde, hein, donc il y a tout ce qui est culture, il y a tout ce qui est identité. Donc, rapidement, dès l'école maternelle, dès la moyenne section, on a déjà été confronté à des histoires de couleur de peau. Bon, les enfants ne sont pas racistes, mais en tout cas, certaines réflexions qui font que l'enfant se sente mal. Donc, à un moment, c'était des livres autour justement de la fierté d'avoir sa couleur. Donc ça, j'ai trouvé le chemin de Jada. Il y avait aussi un sur les princesses africaines, princesses de la référence de la Bible en Lego, ok. Princesse africaine, princesse de la savane, princesse de la forêt, avec des histoires un peu de légendes autour de princesses africaines. Voilà. Et donc, ça permettait aussi de travailler sur l'identité, la fierté, la question des cheveux crépus. J'avais trouvé un livre, Des cheveux comme les miens, pour pouvoir communiquer justement cette valeur de je suis fière de mes cheveux et ils sont peut-être différents des cheveux de mes copines à l'école, mais ce sont mes cheveux et puis c'est mon identité. Donc ça, quand ils sont petits, on leur lit et puis à un certain moment, on voit quand ils commencent à lire, on a commencé à acheter des livres comme ça c'est Martin Luther King, Rosa Parks, et les garçons également un livre avec plein de héros, voilà, pour travailler sur les modèles, les gens qui ont apporté quelque chose dans le monde qui a été substantiel. La référence des livres, je vais vous envoyer, il y en a plein. On va faire les photos et puis on va envoyer à maman Laure, elle va transmettre. Et donc, l'idée, c'était de trouver des livres comme ça pour pouvoir travailler, mais très intentionnellement. Je voulais travailler sur l'identité, sur la question de la couleur. Il y a par exemple ça, Ma princesse africaine. Ça parle non seulement de la question de l'identité, mais également de la question du droit des femmes. Ça, c'est plus, il y a déjà notre première qui va avoir 12 ans dimanche. C'est à elle que j'avais pris ça. Donc, qu'est-ce que je racontais? Ourika, voilà, c'est plus elle, Ourika. Ma princesse africaine, c'est 7 à 9 ans. Ça parle aussi de la différence,
et de l'acceptation, en fait, des personnes de cultures différentes. Donc, on va vous mettre les photos de toutes ces livres-là. Et la question de l'adolescence, parce qu'on a une qui en a l'adolescence. Donc, pour l'éducation sexuelle, il y a un livre que j'avais eu à partager sur Générationnel. Je ne l'ai pas retrouvé là, mais qui parle de la question de l'amour et des relations, mais du point de vue biblique, en partant depuis... et c'est divisé par âge, en fait. Quelle est la partie qu'on peut lire à un enfant, par exemple, de 6 ans? Quelle est la partie qu'on peut lire à un enfant de 8 ans? Quelle est la partie qu'on peut lire à un enfant de 10 ans? Et c'est une dame qui a fait un livre comme ça, qui permet de faire l'éducation sexuelle aux enfants. Et ça, c'est des livres également que j'ai eu à trouver sur les adolescentes. Les adolescents, Greg et l'aventure de la vie, construire sa vie sur des bases solides. J'ai trouvé ça dans une librairie chrétienne. Et Margot et les mystères de l'amour. Quand on a des filles qui commencent à avoir leurs règles et qui entrent dans la puberté. Et c'est aussi un indispensable pour les 12-15 ans qui veulent devenir des jeunes femmes solides et épanouies, basées sur la parole de Dieu. Donc, tous ces outils, en fait, ça permet qu'ils aient le choix et qu'il y ait des sujets qu'ils puissent découvrir dans les livres, mais selon les valeurs que nous pouvons porter. Et ça permet également de pouvoir déclencher certains débats, certains échanges sur certaines notions qui peuvent se passer dans le monde et confronter cela avec ce que la parole de Dieu dit, ce qui est bien, les conséquences que ça peut entraîner et qui ne sont pas souhaitables pour l'être humain ou quoi ou qu'est-ce. Donc, voilà. Voilà ce qui est pour nourrir le cœur et l'identité. Les livres, hyper importants, beaucoup d'échanges aussi. On peut avoir aussi des fois des films en famille où dans les films, on ne trie pas forcément ce qu'il y a dans les films parce que ce n'est pas toujours des films chrétiens et après, ça permet d'échanger dessus. Dès que dans un film, il y a des valeurs ou des notions qui sont transmises et qui sont contraires à la parole de Dieu et à nos valeurs, on va aborder ça ensemble. Je prends un exemple. Dernièrement, on a notre grande fille qui aime beaucoup Stitch. Je ne sais pas si vous connaissez Stitch, Lilo et Stitch. Et ça faisait un moment qu'elle me disait Stitch, Stitch. Donc, sans trop creuser, on voulait leur faire plaisir. On est parti voir au cinéma et tout. Et puis après, j'ai eu à suivre des vidéos qui prenaient des captures, en fait, de ce film-là, de ce dessin animé-là, et qui expliquait ça, la portée spirituelle. Et dans ce programme, il y a un moment où la petite fille a un livre vaudou et fait en fait un peu appel au vaudou pour faire du mal à ses copines. Et c'est après qu'elle a ce Stitch-là qui survient dans sa vie, qui vient d'un autre espace, ainsi de suite. Et ça a permis de pouvoir après entamer la discussion avec eux sur ce sujet de Lilo et Stitch là et la question du vaudou, des pratiques mystiques et de la force de Dieu. Voilà. Parce que de toutes les façons, on est dans un monde où de plus en plus, on aura ce genre de choses. Et l'idée, c'est qu'ils soient armés et que dans leur identité, ils sachent que Dieu est le Tout-Puissant et que malgré tout ce qui peut se passer de contraire à la parole de Dieu, qui peut toucher même au monde du spirituel, ce n'est pas correct quand ce n'est pas conformément à l'Esprit de Dieu et à ce que les Écritures nous disent, c'est un piège de l'ennemi. Donc, voilà pour ce qui est un peu de l'identité et du cœur. Maintenant, la question que je vais vous poser, parce que moi, pourquoi est-ce que j'ai vraiment à cœur d'avoir différents types de Bibles à la maison, bande dessinée, Lego ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce que quand on était petit, je sais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on avait la Bible en bande dessinée à la maison et on avait différents tomes. Donc, des fois, quand je m'ennuyais, je prenais un tome, je lisais et c'est comme ça que je me suis familiarisée avec les histoires de la Bible et la connaissance en fait de ce que la parole de Dieu disait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je voulais que vous puissiez vous poser la question, vous, quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre enfance et qui aujourd'hui a des répercussions
sur peut-être vos valeurs, sur ce que vous êtes. Quel est le livre qui vous a le plus marqué et qu'est-ce que vous voudriez transmettre par la lecture à vos enfants? Ça, c'est des questions, c'est des devoirs pour vous. On pourra en reparler dans le temps de questions-réponses. Donc, ça, c'est pour l'axe 1. L'axe 2, c'est la découverte des talents et intelligence. Je vais laisser Rouillon et repartager l'écran. L'axe 2, hein? Oui. Donc, découverte des talents et intelligence multiple. Donc, chaque enfant est un coffre rempli de trésors. Alors, bien sûr, il faut prendre le temps en fait d'observer en fait les enfants et de voir. Je vais prendre l'exemple. Nous, lorsque les enfants ils ont commencé à faire les activités, nous on les a envoyés un peu dans des activités. Bon, je ne sais pas si je peux dire que les activités qui nous plaisaient, des activités qui pour nous, où on avait un peu une forme de sensibilité, quoi. Les garçons, bah, à un moment donné, on les a mis en fait au foot. Quand on a déménagé, on les a mis en fait au judo. Mais en fait, à toutes les activités, on les mettait. On s'est rendu compte que les enfants, ils allaient au début, à un moment donné, ils allaient à reculons. Donc, c'était devenu, bon, comme sur le principe, on leur dit toujours, lorsqu'on a pris un engagement, on continue en fait dans cet engagement et on va jusqu'au bout. Et on s'est dit après, en fait, il faut qu'ils aillent dans des activités qui, qui rencontrent quelque part leurs aspirations qu'ils aiment bien. Et c'est comme ça qu'on a dit qu'on va faire différemment en fait l'année d'après. Donc, je pense qu'il y a maintenant 2 ans. Il y a 2 ans, on a dit, bah, chacun va choisir les activités qu'il veut. Et on s'est rendu compte que dans les activités, on a l'aînée, elle a toujours voulu en fait la danse, elle en parlait depuis longtemps, danse classique, elle en parlait depuis longtemps. Et finalement, elle est allée faire la gym et puis après la danse classique. En fait, qui est allé dans quelque chose de différent, il nous a mis dans un univers qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre, dans l'équitation. L'univers du cheval, on s'est dit, bon, au début, je pensais que l'enfant faisait ça parce qu'ils avaient découvert en fait le cheval avec l'école. Et donc, on a fait un test, je crois, en fait, une observation, une découverte. Et je lui ai dit, tu es sûr que je vais faire l'équitation? Oui, papa, c'est ce que je veux faire. Et finalement, là, il entre à sa 3e année en fait en équitation et on s'est rendu compte finalement que par rapport à sa personnalité, donc là je parle de l'un des jumeaux, par rapport à sa personnalité, il aime beaucoup en fait la nature, il aime bien en fait les animaux, il est curieux, il a vraiment et puis il aime bien avoir son moment seul, donc où il est calme. Et finalement, on s'est rendu compte que cette activité-là qu'il a choisie lui demande en fait beaucoup de concentration et il est aussi dans un calme. Il est vraiment dans un temps, moi personnellement, je l'observe puisque souvent c'est moi qui l'accompagne et je vois en fait mon fils vraiment différent lorsqu'il est sur le poney. En fait, on voit en fait sa personnalité finalement qui transparaît et surtout que il est tout autre. On voit qu'il a vraiment une maîtrise, il est vraiment concentré, on voit en fait le calme, on voit vraiment qu'il aime ça. Et il aime ça, donc du coup, on pousse les parents aujourd'hui aussi à s'intéresser, à voir en fait tout ce qui tourne à l'univers du cheval, un univers qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on a découvert en fait par lui et qui lui ressemble en fait aujourd'hui. Et on voit son frère qui aime beaucoup le dessin. Au début, en fait, c'était dessin d'enfant en fait, griffonné et tout ça. Et on s'est rendu compte avec le temps, il passait ses journées de fois à dessiner. Tout le monde va être en train de jouer alors que c'est un enfant qui aime beaucoup jouer. Il va se retirer dans son coin en train de dessiner. On achète des cahiers, il remplit en fait des dessins et il s'améliore. Donc on voit finalement, en ayant pris le temps de les laisser d'une part choisir leurs activités, ils ont choisi des activités selon les centres d'intérêt et on a vu en fait finalement par rapport à leur personnalité, il y a pas mal d'activités qui déclinent. Et lorsqu'on parle justement de l'univers dans lequel chacun évolue, on voit en fait qu'ils ont un niveau de culture de leur univers que nous découvrons par eux. Et celle qui fait les pianos, on voit en fait comment est-ce qu'elle s'éclate, comment est-ce que quand c'est ce moment-là,
Autant, en fait, ça peut être la guerre quand vous faites les devoirs avec elle, mais lorsqu'il s'agit du piano, elle répète sans arrêt. Quand elle est à la maison, elle est en train de répéter parce qu'elle veut absolument bien jouer, connaître ses partitions et tout ça. Et on se rend compte finalement que, ben, en les observant, on voit comment est-ce que leurs activités aussi correspondent à quelque part à leur personnalité et d'autre part rencontrent aussi leur forme d'intelligence. Puisque celle qui fait le piano, qui est très dans le drame et tout ça, on voit qu'elle reste dans quelque chose de théâtral, quelque chose d'artistique. Vraiment, ses activités sont en lien avec la personnalité que nous, on connaît d'elle. Bon, voilà ce que je peux dire. Je sais pas si tu peux Exercice. rajouter. Donc, l'exercice qu'on voulait vous demander de faire, c'est d'écrire 3 qualités que vous voyez chez votre enfant ou chez vos enfants. Et puis, par rapport à ces qualités-là, voir une activité qui pourrait développer chacune de ces qualités, en fait. Donc, un enfant, par exemple, qui aime beaucoup, qui est bon en art oratoire, voilà, est-ce que le théâtre, ce genre de choses. 3 qualités, quelqu'un qui est, par exemple, je sais qu'Elika Daniel est très relation, elle entre facilement en relation avec les gens, Avec les quoi. gens. Et ça rencontre vraiment, en fait, sa façon d'être, quoi. Elle, tu viens à la maison, tu repars, c'est la copine de tout le monde. Ah oui, quand on demande des nouvelles, ah, comment va ma copine? C'est d'elle qu'on parle. Toujours. Donc, essayez de voir quelles sont les qualités que vous voyez chez votre enfant et quelle est l'activité qui pourrait développer chacune d'elles. Il y a une diapo qui a sauté, chérie. Bon. Oui, sur les pratiques modernes. Il y a une diapo qui a sauté, mais bon, on voulait également vous parler par rapport aux compétences des enfants, aux talents et aux intelligences. Aujourd'hui, hier, on allait manger chez une sœur. Ah oui, ok. On allait manger chez une sœur et on parlait d'un petit garçon, je ne pense pas qu'il ait 10 ans, et c'est un petit qui est très fort dans tout ce qui est codage. Il est très fort dans tout ce qui est codage et puis sa maman, en fait, l'accompagne justement là-dedans. Et en cherchant, on s'est rendu compte qu'il y a des sites qui existent où dès 7 ans, dès 8 ans, en fait, si vous voyez que votre enfant a cette appétence-là avec le développement des nouvelles technologies, du numérique, c'est des sites sur lesquels vous pouvez accompagner l'enfant. Là, je vais mettre du coup un bémol. On a tendance à dire, OK, les écrans, c'est pas bien. Et effectivement, c'est pas bien scientifiquement par rapport au cerveau de l'enfant. Mais je suivais un expert qui disait que les études ont montré que quand les enfants sont accompagnés dans les temps d'écran, en fait, ça n'influence pas négativement en fait leur construction. Le problème, c'est quand on laisse les enfants devant l'écran. Et il disait, et quand on n'a pas le choix de laisser les enfants devant l'écran, si tu laisses l'enfant devant l'écran, par exemple, 1 heure, il faut que derrière le temps que tu passes en interaction avec l'enfant soit supérieur au temps qu'il a passé seul devant l'écran. Mais le mieux, c'est d'être avec lui et d'accompagner, donc de pouvoir échanger sur ce qu'il voit. Donc, si vous avez un enfant qui est beaucoup nouvelles technologies et vous voulez peut-être voir au niveau du codage si c'est quelque chose qui va matcher, le prix à payer, ce sera d'être avec lui là-dedans. Même si vous ne comprenez rien, vous allez apprendre, vous allez découvrir parce qu'il faut accompagner l'enfant et qu'on ne peut pas prendre le risque de laisser les enfants dans ce monde qui est tellement complexe et varié avec tous les enjeux qu'on connaît tout seul. Voilà, donc ça, c'est la question du codage informatique. Donc, il y a des sites, on a trouvé le site Scratch qui, dès 8 ans, le site code.org, le site Tinker. Et pour les ados, il y a le site Python aussi, qui peut être quelque chose, voilà, selon les âges. Il y a des enfants aussi qui sont très bons en langue. Donc, ça, c'est ce que je pense. Il y a certains parents qui le font. Les dessins animés avec les langues, vraiment, c'est quelque chose qui favorise beaucoup leur apprentissage des langues. Et aujourd'hui, on a l'application Duolingo. Je sais qu'il y a déjà tous les jours, elle a ces trucs de Duolingo qu'elle doit faire en anglais. Il y a l'application Duolingo qui aide beaucoup aussi aujourd'hui à pouvoir apprendre s'il y a une langue que l'enfant a envie d'apprendre ou vous voyez que c'est quelqu'un qui a une facilité dans les langues. Vous pouvez essayer de voir aussi
pour l'accompagner avec les outils que nous avons aujourd'hui, d'autant plus que aujourd'hui, franchement, on a tellement de choses à notre portée. Il y a tout ce qui est expression orale. Les enfants aiment beaucoup dire, ah, les parents vous font un spectacle. Ça, c'est dans toutes les familles, je crois. C'est des choses à favoriser. N'hésitez pas à avoir des débats avec eux. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, chacun donne son avis. Et on voit que, en fait, au niveau de l'expression orale, il y en a qui s'expriment très bien et ça leur permet de développer ça, de développer un certain argumentaire. Des fois, ils vont dire quelque chose, oui, mais pourquoi tu dis ça? Dernièrement, c'est Elkia Daniel qui est venu me dire, oui, ma soeur m'a dit que comme je veux faire le piano et être make-up artiste, je n'ai pas besoin de faire l'école. Quand sa soeur est venue, j'ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Et maintenant, il faut qu'elle me donne ses arguments et puis on travaille à déconstruire ce qu'elle a essayé de communiquer à sa sœur. Et quand je lui dis, mais tu sais, il y a les facs de musicologie. Ah oui, je ne savais pas. Écoute, quand on ne sait pas, on ne se précipite pas pour dire des choses qu'on ne sait pas. On s'informe d'abord. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut travailler justement au niveau de la sphère familiale facilement. Et puis après, il y a tout ce qui est leadership et responsabilité à la maison. J'y vais? OK. Donc, le troisième axe, donc on a parlé de nourrir le cœur, l'intelligence, l'identité, pardon. Deuxième axe, tout ce qui est talent. Et troisième axe, tout ce qui est compétences de vie et relationnel. On dit toujours aux enfants que tu peux être le meilleur dans tout ce que tu fais. Si tu n'as pas le savoir-être, sache que déjà, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin parce que ce qui fait la différence entre les gens, souvent, qui ont le même niveau de compétence, ça va être le savoir-être. Il va avoir une personne qui, au niveau du savoir-être, va savoir entrer en relation avec les gens, va savoir se comporter, va avoir voilà, certaines valeurs, et l'autre pas du tout. On va préférer justement quelqu'un chez qui on détecte ces compétences de vie et relationnelles-là. Et ça, c'est un axe hyper important pour nous. Et ça va passer par plusieurs choses. Il y a la question des responsabilités à la maison. Voilà, on dit toujours la maison, c'est la maison de tout le monde. Si je vois un papier traîner, je ne vais pas attendre que maman vienne. C'est des choses à répéter, ça va finir par entrer. Des fois, ils font, des fois, ils ne font pas, mais ça fait partie des choses qu'on a envie de leur transmettre. Donc, dans le projet, on le met. Défaire la vaisselle, remplir le lave-vaisselle, passer le balai, faire la table, plier les habits. Quand tu as l'âge où tu peux déjà faire la table, tu vas aider à faire la table. Si tu as l'âge où tu peux mettre ton assiette dans la vaisselle, tu vas mettre dans la vaisselle. Si tu as l'âge où tu peux essuyer la table, tu vas nettoyer la table. Donc, la question de la responsabilisation, c'est très important et ça permet de développer un leadership pratique. Des fois, je peux dire, bon, toi, tu es responsable de ça, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui fais. Ça veut dire que si ce n'est pas fait, je vais te demander. Donc, au moment où ça doit être fait, c'est à toi d'appeler tes frères et sœurs et que tu veilles à ce qu'ils font. Sinon, ça va tomber sur toi pour les aider aussi à travailler l'esprit d'équipe. Et quand tu es très autoritaire, les gens ne vont pas t'écouter. Donc, il faut que tu travailles sur comment est-ce que je parle de façon agréable à ma soeur, à mon frère, pour que ça passe. C'est un peu travailler aussi tous ces soft skills-là. Donc, écoute, gestion des émotions, pour la gestion des émotions, on avait pris les cartes justement pour pouvoir un peu décrire qu'est-ce que je ressens. Et puis, on peut dire après, quand j'ai une émotion négative, qu'est-ce que je peux faire? Des fois, ils me font quand je suis en colère. Maman, il faut regarder les cartes. Qu'est-ce que tu fais? On peut dire, par exemple, oui, il faut que tu boives de l'eau. Donc, une fois, Elika Daniel m'avait fait ça. Oui, maman, il faut que tu boives de l'eau. Donc, ça avait directement désamorcé la colère. Voilà. Donc, ou demander un câlin. Et donc, ça permet d'avoir des outils sur lesquels s'appuyer parce que des fois, on doit être des modèles, mais nous aussi, des fois, on peut aussi être vite submergé. Donc, ça donne un peu une stratégie pour tout le monde. Voilà un peu. Et il y a la question aussi du jeu de rôle parent-enfant. Des fois, ils peuvent vivre des situations, c'est souvent quand ils vivent certaines situations à l'école. Ils vont rentrer, ils vont en parler. Et je vais dire, bon, OK, imagine demain, c'est moi ton camarade et je te fais ça. Tu fais quoi?
Donc, ça permet de travailler un moment, mais non, et tout. Non, vas-y, je te fais. Donc, je vais provoquer. Et puis, ça va permettre justement qu'ils essayent de travailler la posture. Et on a vu que ça a beaucoup travaillé les réparties. Au niveau des réparties, quand on leur fait certaines choses à l'école, ils vont avoir une répartie. Des fois, nous, on est surpris. Et c'est le fait de faire ces jeux de rôle-là qui permettent de cultiver Par ça. exemple, je pense à un truc en fait qui me fait rire. Je pense que c'est Kimia, en fait, notre quatrième, à qui, je crois, un camarade lui avait fait une réflexion. Oh, vous êtes cinq. Oh, vous êtes beaucoup, hein, vous êtes nombreux. Et lui, il a dit, ben non, c'est vous qui n'êtes pas assez. Donc, voilà, ils ont de répartis comme ça. On se dit, bon, voilà, je pense que tout ce qu'on leur donne aussi comme clé leur permet de pouvoir aussi se défendre. Lorsqu'on leur fait une réflexion, ben oui, ce qui est apporté, c'est moche. Je dis, ben oui, moi j'aime bien. Donc, c'est pas toi qui achètes, pourquoi ça te dérange? Et alors qu'avant, c'était, elle pouvait se plaindre, Mhm. voilà, tel m'a fait ceci et en devenir malheureux. On voit maintenant, ils sont plus ceux de pouvoir essayer de se défendre aussi, de ne pas laisser ce que les autres disent leur coller à la peau ou bien les affecter de manière considérable. Mhm. Voilà. Et l'année dernière, en début d'année, avec Elika, Daniel et Kimia, j'étais vraiment, on avait vraiment, on ne savait pas trop parce que c'est des profils un peu, bon, Elika, Daniel est un peu très artistique, comme j'ai l'habitude de dire, et donc des fois au niveau de la façon de se comporter, voilà, il y a des choses où tu ne sais pas trop comment faire passer, il y a des humeurs, tu ne sais pas trop comment gérer. Des fois, tu ne sais pas trop comment cerner. Donc, c'est des choses qu'on a beaucoup portées en prière. Tous les mercredis, par exemple, on a le temps de prière ensemble aussi pour les choses de la famille. Donc, on porte chaque enfant en prière selon ce qu'on voit, ce qu'on décèle. Et j'avais pris des temps de coaching avec la coach Jocelyne de TJS Devoir et elle m'avait dit, parmi les choses qu'on avait abordées, elle m'avait donné comme outil le vision board. Donc, cette année, j'ai mis le vision board en place, pas que pour les deux, mais pour tout le monde. J'ai mis le vision board en place pour tout le monde. Et on a fait le bilan des vision boards. Et cette année scolaire, non, mais je le lui disais quasiment tout le temps, elle est devenue mais hyper agréable, hyper agréable. Mais une perle. Autant quand elle est agréable, elle va entraîner tout le monde, mais quand elle a décidé qu'elle va vous compliquer la vie, c'est tout le monde, elle va plomber vraiment l'humeur de toute la maison. Et donc, les vision boards, j'avais fait avec eux, donc ça c'était celui de Yedija Anne, et celui d'Elika Daniel, c'était ça. Donc, c'est mettre sur papier et voir avec eux un peu comment ils aimeraient passer l'année, les choses sur lesquelles, en fait, attends, je vais arrêter le partage. Je sais pas. Les choses sur lesquelles, en fait, ils ont envie, en fait, d'évoluer, en fait. Dessus. Donc, il y avait devenir meilleur de la classe. Donc, elle a dit, bon, je ne suis pas devenue meilleure, mais il y a des choses sur lesquelles je me suis améliorée. Avoir de bons amis, effectivement, là-dessus, elle a été top. Être sage en classe. Félicitations de la maîtresse. Ouais. Et pourtant, depuis qu'elle a commencé, les maîtresses, souvent, les rapports, hein, c'est la première année où sa maîtresse trouvait... Et Kimia qui disait qu'il voulait devenir meilleur de la classe, bah à la fin de l'année, en fait, il avait gagné le kangourou des kangourou maths, de maths. en Donc, il était première place dans sa... première place en maths dans sa classe. Et donc, on a vu finalement le fait d'avoir avoir eu en fait cette carte, cette carte un peu mentale, en fait, cette vision board, ça les a aidés à cibler les choses sur lesquelles ils voulaient travailler en travailler. fait. Et ils ont vraiment en fait travaillé à ça. Donc, on va refaire le bilan en fait là pour permettre les éléments qui n'ont pas été en fait travaillés dans les prochains vision board, pouvoir les reporter et pouvoir y travailler. Et un outil également qu'on a eu à utiliser. Bon, là, ils finissent là en 2000. Fini là fin 2025. Fin 2025, mais bon, c'est pas. C'est un outil qui est très bien. C'est quand même intemporel. Hein. C'est quand même intemporel, même si ça finit en 2025, qui a été fait par la coach Sophie Ngome, Sophie Ngome. de BTC, donc Be the Change.
les enfants, ils ont beaucoup utilisé ça. Ils ont utilisé ça même Vous pour n'allez pas voir. leur méditation personnelle. Voilà, il y a Mes notes. il y a Ils voilà. utilisaient beaucoup pour leur temps de méditation personnelle, en fait, parce que je leur dis souvent, oui, lisez la Bible, même si on a un temps de culte, souvent c'est le matin. Le soir, on n'est pas toujours très régulier selon comment la soirée se passe, mais on les envoie toujours prier ensemble. Mais on leur disait, bah, c'est important d'avoir vos propres temps avec le Seigneur. Donc, c'est un notebook où ils peuvent mettre leurs notes, mes rêves, 10 choses que j'apporte à ma famille, questions que j'aimerais poser à mes héros ou stars, mes projets, ce genre de choses. En fait, ça permet un peu à l'enfant de travailler un peu aussi sur ses aspirations. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi avec lequel on leur a fait, qu'on leur a en fait acheté pour qu'ils puissent. Il y a la version parent aussi, d'ailleurs. Oui, il y a la version Il y a la parent. version D'ailleurs, je me parent demande si aussi. c'est pas la version parent Ça, qui c'est vient en la version, 2025. c'est la version Parce qu'il n'y a enfant, pas ça. d'année là. Oui, là, il n'y a pas d'année. La Ouais. version. Attends. Si, ça Ah oui, finit en non. 2025. Ouais. Ça finit en 2025. Il y a la version parent aussi, mais en tout cas, nous aussi, voilà. On a notre Donc, version. ça aussi, c'est un outil, en fait. Des fois, Elika Daniel va faire lire ses méditations. Voilà. Je remets le partage d'écran. On est sur la fin et après, on va passer aux questions. Donc, en conclusion, on va vraiment être sur voilà, ces trois clés-là, observer, stimuler, accompagner. Vraiment, nous sommes les outils que le Seigneur a placés à côté de ces enfants-là comme des gestionnaires pour les aider à atteindre leur potentiel, en fait. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est important de réfléchir à la façon dont on construit. Les trois axes, donc cœur et identité, donc, avec tout ce qui est livre, autour de tout ce qui est valeur, foi, talent et intelligence multiples, observer pour pouvoir stimuler et accompagner les enfants dans ce que le Seigneur a déposé en eux et les compétences de vie et leadership, donc tout ce qui est responsabilité, gestion et savoir-être. Voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui et je conclurai en disant que l'homme de bien, le proverbe 13-22, l'homme de bien transmet un héritage à ses enfants. Hier, on a parlé de la transmission. L'héritage, ce n'est pas que l'héritage patrimonial, même si c'est bien si on transmet un héritage patrimonial, mais avant tout, l'héritage que nous transmettons à nos enfants, c'est ce que nous leur inculquons pour forger en fait leur identité. C'est les valeurs. C'est les valeurs parce que je disais à quelqu'un hier, même si un enfant, à un moment, se retrouve dans sa vie où il a tout perdu matériellement, ce qui va permettre qu'il rebondisse, c'est ce qu'il aura eu à cultiver à l'intérieur de lui. Donc, voilà. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous permette de pouvoir être des bons intendants aussi dans la question de l'éducation des enfants. Voilà. Waouh! Comme disent les Camerounais, je ne savais pas que c'est comme ça que vous alliez faire. Vous avez, c'était exceptionnel, c'était dense, c'était profond, c'était clair aussi en même temps et très, très pratico-pratique. Je vais laisser la place à ceux qui ont des questions à poser, des, des choses à rajouter. Je ne sais pas si le coach Daniela voulait dire quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis qu'il faut que je sais pas pourquoi je parle d'elle. Mais en tout cas, la parole est libre. Merci beaucoup. Vraiment, le fond, la forme et puis la façon de présenter de façon aussi claire, c'est challengeant. J'avoue que c'est challengeant. En toute humilité, c'est challengeant de voir à quel point vous pouvez prendre soin de ces enfants, de ce troupeau qu'il vous a confié avec autant d'assiduité, autant de soins et autant d'investissement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse vraiment. Merci pour ce canal d'or que vous êtes pour nous. Je laisse la parole à ceux qui veulent parler. Levez la main, peut-être si vous voulez intervenir, sauf s'il y avait déjà des choses dans le chat. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat, bien sûr. Il y a coach Daniela qui a Voilà. la main levée.
Voilà. Bonsoir à tous. Vraiment, merci. Bonsoir, coach. Merci à Bouillon et Julia pour cette présentation riche, très, très riche. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour le temps, hein, et toutes les recherches qu'ils ont mis en place avec des exemples concrets du quotidien, parce que c'est l'histoire de vie qui parle, hein, parce que parfois, les gens prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Et parler de ce qu'on vit au quotidien, ça montre à un parent que c'est possible. C'est possible. Et aujourd'hui, ce qui nous manque à nos parents, c'est vraiment l'observation. Vous avez dit vraiment quelque chose de puissant dans la conclusion, l'observation, la stimulation, l'accompagnement. Très souvent, on veut accompagner ce qu'on n'a pas vu. On n'a pas observé parce qu'on avait l'enfant à la maison, mais on est sur le téléphone. On est à la maison avec l'enfant, mais on regarde la télé. On est distrait par beaucoup de choses, mais on ne prend pas le temps d'observer nos enfants. Parce que le temps seulement d'observer un enfant nous donne tellement d'informations sur lui et ça permet de pouvoir mieux l'accompagner, de pouvoir savoir quel genre de stimulus cet enfant a besoin, de pouvoir l'amener à ne pas être exposé à un certain genre de stimulus parce qu'on sait que ça ne sera pas bien pour lui. Et ça, vraiment, je veux encourager les parents en cette année scolaire, hein, prenons le temps d'observer nos enfants. Quand on rentre avec eux le soir, là, c'est quand ils vont se coucher qu'on va commencer à être sur les téléphones et faire autre chose. L'observation va vraiment aider les parents à mieux accompagner leurs enfants. Si on n'observe pas, on ne va pas voir et on va chercher les solutions de gauche à droite. Pourtant, la première solution, c'est le temps pour observer. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous encourage à amener nos enfants à aimer la lecture parce que tout commence par là. Vous avez partagé des très, très bons outils là ce soir. Et s'il y a des parents qui peuvent s'en procurer, pourquoi pas? Ça serait bien pour leurs enfants. Il faut vraiment qu'on les mette en contact avec les héros aussi de la communauté qui existent parce que très souvent, on montre les héros d'ailleurs. Donc, moi, quand je parle de l'excellence, je me souviens toujours qu'à 16 ans, mon père m'a offert le livre de Martin Luther King qui disait, même si tu es un balayeur de rue, il faut balayer telle sorte personne peut mieux balayer que toi. Et ça m'est resté, j'avais 16 ans. Donc, il faut qu'on expose les enfants avec des héros de, de, notre, de notre communauté, je dirais, parce que oui, on n'aime pas parler de communautarisme, mais il faut qu'on sache, il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse dire qu'il y a des héros africains qui existent, des héros noirs qui existent. Aujourd'hui, j'assume mes propos quand je le dis, parce que la dernière fois, j'étais à Abidjan, j'étais de passage. Avant qu'on entre dans l'avion, j'ai vu, il y a un hall, tout un hall à Abidjan, là-bas à l'aéroport. Il n'y a que les poupées noires là-bas avec les cheveux africains. J'étais émerveillée. J'ai seulement dit à mon mari, tu vois ça? Il y a quelques années, tu ne pouvais pas voir ça. Mm. Il n'y avait que tous les jouets qu'il y avait là-bas, c'était des jouets avec les figurines africaines. Et ça, j'ai aimé. J'ai dit, l'Afrique est en train de comprendre quelque chose. Et nous, aujourd'hui, qui nous levons, qui voulons dire, on a compris quelque chose, on veut partager à notre communauté, il faut qu'on montre à nos enfants que c'est possible dans tous les domaines. Aujourd'hui, on a des modèles africains qui peuvent dire un mot. Et on peut amener nos enfants à entrer dans ce processus et demain être experts dans leur domaine et pouvoir avoir le mot à dire. Parce que nous sommes tous des solutions. Donc Amen. vraiment, soyez bénis et je vais laisser la parole aux autres. Amen. Merci. Merci. Merci à TP pour cette plateforme. Mm. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main levée dans le chat. Je n'ai pas vu de questions particulières. Didi, Didi, levez la main. Maman Diane, tu as la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Depuis hier, je suis très émerveillée par les expositions. Merci au coach Daniela et merci beaucoup au couple qui est en train d'exposer. Je On n'entend plus. Un problème de connexion. Oui, c'est vrai. Non, son micro s'est coupé, je pense. Ah, Maman Diane, bon, peut-être qu'elle gère peut-être un petit problème derrière. Les enfants à côté nous trahissent souvent. Maman Diane, on ne t'entend pas du tout.
parce que son micro est ouvert, Ça doit être le réseau. mais c'est le réseau. En Oui. attendant qu'elle revienne, il y a quelqu'un qui a levé un doigt dans le chat. Samsung SMG 996U. La personne qui a levé le doigt, vous pouvez Oui, intervenir. oui, bonsoir. 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 Voilà, c'est Gisèle. J'aimerais connaître comment accompagner un enfant chez qui on détecte ou on aperçoit une intelligence, bon, c'était intrapersonnelle, oui. Parce que j'ai l'une de mes filles qui a cette facilité-là à aborder des personnes, même qu'elle ne connaît pas, que ce soit des grandes personnes et même des personnalités. Interpersonnel, du coup. Oui, 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 interpersonnel, Inter. Inter. interpersonnel, oui, inter. Hmm. Quand tu dis comment accompagner, quand tu la vois le faire, est-ce qu'il y a des choses dans sa façon de faire qui t'interpellent, que tu aimerais corriger, améliorer? Bon, pas nécessairement. C'est que une fois, par exemple, elle a vu un monsieur qui a l'habitude d'intervenir sur les plateaux télévisés politiques, les émissions politiques du dimanche là. Et Mhm, alors, j'étais dans un restaurant, elle s'est levée et est allée vers le monsieur. Je pense qu'elle elle lui a demandé s'il passe souvent à la télé parce qu'elle avait l'impression de l'avoir vu plusieurs fois et mhm, tout. Le monsieur était émerveillé. Il se disait, mais un enfant, elle avait quel âge? Il y a 2 ans, elle avait 8 ans. mhm, Il se disait, un enfant de cet âge qui me reconnaît, qui quitte de la table où elle est avec ses parents pour venir se présenter à moi et me demander si effectivement il s'agit de moi. Donc, et si ce n'est pas la première fois, elle a déjà eu à le faire 3, 4 fois. mhm, Sans la comprimer, je la laisse. Peut-être je vais juste aller la chercher poliment, mais je la mhm, laisse vraiment quand elle se dirige vers quelqu'un et tout. Bon, c'est aujourd'hui que je découvre qu'il y a cette intelligence-là. Donc, mhm, j'aimerais connaître s'il y a une possibilité d'accompagner ou bien de suivre l'enfant dans ce sens-là. mhm. Déjà, c'est très bien que tu ne la freines pas, que tu ne la Mhm. freines pas. Maintenant, c'est encadré, c'est plus si par exemple ça se fait sans manière ou sans politesse. C'est important Non, de c'est avec pouvoir, politesse. C'est avec pardon. politesse, vraiment. Avec C'est politesse. Ok. avec toute la politesse possible. Donc, c'est bien, c'est important de l'encourager justement et d'encourager le fait que elle ne soit pas, elle, le courage. C'est pas tous les enfants qui peuvent avoir le courage d'aller aborder des inconnus comme ça. Donc, c'est de valoriser et puis de pouvoir aussi voir par rapport, je sais pas quelles sont les activités J'allais dire ça. extrascolaires qu'elle fait, de voir dans le panel des activités qui sont dans ce champ-là, quelle activité pourrait lui plaire et qui permet justement de développer, développer ce côté-là. Ce côté communication, hein, expression orale, constitution de réseau. Mhm. Donc, moi, je sais que bon, Elikia Bon, généralement, les activités, je les fais en groupe. Donc, c'est tout le monde qui assiste. Mais avec l'exposé d'aujourd'hui, je comprends que je dois laisser chacune choisir son activité, peut-être selon ses capacités, ses compétences, afin de l'accompagner. Pas forcément décider à la place de tout le monde. Parce qu'il y en a qui aiment la danse, le chant. Il y a vers qui j'ai dirigé, et une que j'ai dirigée vers l'art oratoire Mhm, et qui n'est peut-être pas forcément ce qu'elle aurait aimé faire. mhm, mhm. Donc, Donc, effectivement, c'est après cette discussion que je vais mieux vraiment me concentrer sur chacune d'elles afin de déceler les différentes activités appropriées à l'une ou à l'autre. mhm. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'Angélique a quelque chose à dire. Donc, si Angélique peut nous édifier aussi sur le sujet. D'accord. Bon, je vais fermer mon micro donc pour ne pas. Merci. Merci, Gisèle. J'y vais, oui, merci. Allô? Oui. Oui. Oui, bonjour, je suis Angélique. Du coup,
Du coup, j'ai été un peu interpellée par ce que la dame disait juste avant, parce que moi, j'ai un enfant aussi qui est super atypique, qui va vers les gens, qui a cette facilité euh, de prendre la parole dès il est en public. Par exemple, on peut aller à une conférence et il va poser une question. Et la question qu'il va poser, elle est tellement pertinente que, par exemple, le public va l'applaudir, va se, enfin, va dégager quelque chose en fait. Et du coup, comment l'accompagner au mieux? Parce que j'essaye de faire plein de choses. Je l'accompagne à des choses qui l'intéressent, mais j'ai l'impression de ne pas faire suffisamment encore Non, Angélique, pour je voulais développer que son tu plein fasses le potentiel. témoignage de ce que tu fais déjà bien et que tu fais bien. Et dans la réponse qu'on a apportée tout à l'heure, il y a plein d'astuces que tu fais déjà et au quotidien et je te vois faire. Peut-être qu'après, il faudra compléter, mais tu as déjà des choses que tu peux partager avec la maman qui a précédé, qui va Oui, renforcer ce que le couple vient de nous dire. oui, Angélique accompagne son fils, parfois il demande à rencontrer le maire de la ville. Elle prend rendez-vous, elle l'accompagne, elle est présente. Elle ne le laisse pas aller tout seul comme ça parce qu'il a cette appétence et que c'est facile. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'accompagner, d'être auprès et de voir un oui, petit peu, d'être vraiment auprès pour accompagner. Il a rencontré le président du conseil, de conseil départemental parce qu'il voulait discuter avec lui de qu'est-ce qu'on fait sur la jeunesse, par exemple. Donc, il y a beaucoup oui, d'éléments comme ça il met en oui. place, qu'elle met en place que je trouve pertinent. C'est pour ça que j'ai demandé qu'elle prenne la parole. Désolée, D'accord. Angélique, je te mets un peu... Pour que Non, tu non, non. prennes la parole, ça aussi, c'est un Du de nos coup, challenges. voilà, Parce qu'il y donc a plein de oui, c'est choses que vrai. tu fais bien. Du coup, voilà, c'est un enfant Merci. qui un peu comme la dame qui parlait juste avant, il aime tout ce qui est politique, tout ce qui est discussion, et le fait de l'accompagner, même s'il est timide au départ, il est timide, et puis finalement, le fait de l'accompagner jusque par exemple au maire, ça l'aide, et puis de lui-même, en fait, il va poser des questions, et en fait, tout le monde est émerveillé par cette facilité à poser des questions, à s'intéresser à tout ce qui est autour de lui. Et Il a quel âge? il a, quel âge Juste, il a 11 ans OK. et j'ai commencé à l'accompagner, il devait avoir 8 ans. Mhm. Voilà. Donc, euh, voilà, en fait, le fait de l'emmener enfin, partout où il a envie, par exemple, des conférences, l'emmener à des réunions publiques, ce genre de choses, ça l'aide, ça le nourrit, parce qu'à l'école, en fait, il est pas, ça l'intéresse pas vraiment, l'école, mais bon, on essaye quand même de mettre un cadre, quand même, un peu comme vous disiez, l'emmener à la bibliothèque, le nourrir à côté pour l'emmener à voir que même si à l'école, ça peut être parfois compliqué, en se nourrissant à côté, ça peut développer des compétences. Et là, en fait, même si à l'école, des fois, c'est un peu compliqué, le fait de le nourrir autre chose que de ce qu'il aime, ça aide beaucoup, en fait. Hmm. Ça aide beaucoup. Avant de laisser Julia? Orion parler, je voulais déjà dire bravo, Angélique. Mm. Bravo parce que tu l'accompagnes et aujourd'hui, peut-être que tu dis oui, je ne sais pas quoi faire, mais ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Merci. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Je laisse Orion. Alors, ça me permettra de répondre aussi à ce que c'est Gisèle, je crois, qui a dit pareil que la mienne, elle rencontre quelques difficultés sur le plan scolaire. Il faut savoir en fait que l'enfant, comme qui réagit, qui agit en fait de ce que vous décrivez, c'est un enfant, bon, en tout cas, sauf si vraiment je me trompe, puisque ça nous rappelle vraiment un autre enfant que nous connaissons en fait Entourage. dans notre entourage, qui aussi très tôt commençait en fait à poser en fait des questions. Aujourd'hui, c'est un enfant qui va aller en terminale, je crois, et c'est un enfant qui très tôt déjà s'intéressait en fait à tout ce qui est Politique de la ville. politique de la ville, rencontrer le maire, et c'est aujourd'hui un enfant qui est en train de se préparer en fait, qui est déjà dans un conseil municipal des jeunes, hein, qui est en train de se préparer aujourd'hui dans la politique. C'est un enfant qui se prépare dans la politique aujourd'hui. Donc, les enfants que vous avez peut-être des leaders de demain, vous avez des Daniel de demain, vous avez des Esther de demain, vous avez des Joseph de demain. Donc, je pense que dans ce que vous faites déjà, en tout cas, si faire par conviction, continuez à les faire.
Et bien sûr, c'est des enfants aussi qui vont être très exposés aussi aux attaques de l'ennemi. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi parce que une étoile qui brille, l'ennemi sait aussi ce qu'il veut en faire. Donc, en tout cas, continuer à les accompagner dans ce qui va leur permettre de cultiver ce qu'ils ont déjà en eux et surtout de pouvoir, quelque part, diversifier aussi leur panel, puisqu'aujourd'hui, c'est peut-être, comment je peux dire, interpeller en posant des questions. Demain, ça va être prendre la parole déjà. Là, en posant des questions, mais prendre la parole en tant que leader d'opinion, prendre la parole en tant que responsable politique de demain, pourquoi pas, chef d'entreprise, en fait, en tout cas, dans un leadership qui commence déjà à se dessiner, il faut vraiment les amener plutôt dans des activités qui sont en lien avec, et ça peut être du théâtre, hein, ça peut être aujourd'hui, on fait en fait de l'impro, du slam, art oratoire, tout ça qui va leur permettre d'avoir de plus en plus l'aisance. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour pouvoir permettre à des leaders de savoir parler en public parce qu'ils n'ont pas cette aisance-là. Donc, ce sont des compétences. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais ce qui est sûr que c'est des enfants qu'il faudrait amener dans des activités qui vont leur permettre justement de travailler là, c'est leur posture de leadership. Voilà, je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui pas mal d'académies en fait de leadership pour des enfants, même chrétiens, pour les aider en fait à canaliser, à orienter et progressivement, ça mènera certainement vers un métier, pourquoi pas. Bon, on a certainement des politiciens de demain. Je suis interpellée. Pardon? Non, je voulais juste ajouter une précision. Vas-y. Oui, je suis interpellée parce que Angélique a parlé justement de la question scolaire où on le pousse quand même, mais peut-être que c'est pas trop son truc. Et puis, Gisèle précise également dans le chat que, pareil que la sienne, elle rencontre quelques difficultés sur le plan scolaire. Ce qui est important, moi, ça me fait penser au fait que souvent, les enfants qui sont très éveillés et qui ont une personnalité très affirmée, un grand leadership, en fait, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ils savent très bien ce qu'ils n'aiment pas ou ce qui n'a pas de sens pour eux. Ils n'accrochent pas. Ils n'accrochent pas et ils le captent très vite. La question, c'est comment donner du sens à un système scolaire qui, pour eux, en fait, ils ne savent pas quelle est la portée que le système scolaire-là va leur donner, en fait, dans leur parcours par rapport aux choses qu'ils aiment. Donc, ils sont beaucoup, et c'est les enfants, ils sont beaucoup sur leurs appétences naturelles, mais effectivement, l'école, c'est quelque chose qui canalise, c'est quelque chose qui donne le code social, c'est quelque chose qui permet un peu de communiquer une certaine ligne de conduite, en fait, par rapport à la société. Et ça, pour ces tempéraments-là et ce genre d'enfant, c'est pas le plus plaisant. Et souvent, effectivement, les parents, on peut être en difficulté face à ça. Tout à l'heure, on vous disait qu'Erika Daniel, c'est la première année où où la maîtresse dit que non, en fait, ça va, elle est très volontaire, mais elle n'est pas en CM2. Ça veut dire que depuis la petite section jusqu'en CM1, c'était toujours l'école. C'était compliqué. Voilà, un rapport compliqué à l'école. Rapport compliqué. Donc, c'est arrivé à cerner. Donc, voilà, on a vu que c'est les enfants qui aiment ça. C'est sur le côté, le fait de l'accompagner, c'est très bien. Et c'est important d'avoir des temps où on explique pourquoi c'est important de se mettre à l'école. Quand elle me dit, par exemple, que ce soir, lui a dit que l'école, elle n'est pas obligée de trop, genre, s'investir parce qu'elle veut faire piano et make-up artiste. Je lui ai demandé, et toi, quand elle t'a dit ça, tu t'es dit quoi? Elle s'est dit, oh, peut-être que c'est vrai. Ben, je pense que ça pouvait l'arranger aussi. Mais de toutes les façons, à un moment, dans mon cœur, j'ai paniqué parce que sa soeur, ce jour, il revenait en fait, il dormait chez une amie. Et ce jour-là, sa soeur n'était pas rentrée avec eux. Donc, si sa soeur avait été là, je suis sûre que j'allais exploser. Comment tu peux dire ça à ta soeur? Non. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi en fait, tu te mets dans tous tes états? L'enfant n'a pas dit que demain, il ne va plus aller à l'école. Sa soeur lui a communiqué une idée. Tu ne sais pas où elle a pêché l'idée. Mais en fait, toi, tu sais où tu emmènes l'enfant. Donc, pourquoi est-ce que
tu vas te mettre dans tous tes états. C'est toi qui traces l'enfant, c'est toi qui traces la voie que l'enfant doit suivre. Amen. Et donc, tranquille, j'ai dit, OK, Seigneur, merci, j'ai prié. Et quand la sœur est venue le lendemain, on a fait ça tranquillement. Le Saint-Esprit nous a donné la sagesse pour aborder les choses. Et puis, sa sœur a dit, oui, mais maman, en vrai, elle travaille bien à l'école, hein. J'ai dit, oui, je ne dis pas qu'elle ne travaille pas bien à l'école, mais je dis, il ne faut pas donner, en fait, un terreau fertile pour nourrir quelque chose qui peut l'emmener à finalement se dire que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que si elle ne trouve pas du sens à ce qu'elle fait, bah, elle va lâcher. Donc, c'est vous qui savez où est l'importance de l'école. Et si, par rapport, parce que quand Angélique dit, elle ne sait pas comment faire plus, peut-être effectivement, à un moment, on se trouve limité. Quand j'ai pris des consultations chez Jocelyne l'année dernière, je me disais, effectivement, même si l'éducation, c'est un truc que j'aime beaucoup, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés. J'ai besoin d'outils. Le Vision Board m'a énormément aidé. Elle m'a demandé de leur faire certains tests sur Internet et tout. Ça m'a énormément aidé. Donc, peut-être trouver des ressources qui peuvent vous aider à travailler le côté scolaire sur déjà là où vous vous sentez limité et aussi travailler quelque chose qui va aider à ce que l'enfant lui-même se dise, ah oui, ça c'est important pour moi par rapport à comment je me projette demain. Oui, donc voilà ce que je voulais dire pour compléter. Donc, si ça répond un peu au questionnement, on va passer la parole à Didi qui est revenu tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. J'étais en train de dire que dans la discussion avec les parents, je me suis rendu compte que la question de sexualité, elle est un peu balayée parce que les parents ont encore du mal à en parler. Et j'ai été contente quand tu as dit tout à l'heure que vous avez commencé à lire les livres, mais c'est par étapes. Mais je dis encore que même vous, à votre niveau, vous êtes en train de passer dessus. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le coaching avec les enfants et parental, il est important de mettre l'accent dessus. Je prends un exemple. Euh, une jeune fille qui a ses règles pour la première fois. Moi, par exemple, à l'époque, je viens dire à ma mère, maman, voilà le sang qui coule dans mes fesses. Elle me dit, hey, va là-bas, sache que tu t'amuses, tu vas tomber enceinte. Alors, je tombe des nues, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose de rouge dans mon corps. Je suis un peu stupéfaite, j'ai même peur, j'ai peur que je me suis blessée et tout. C'est ma grande sœur qui me dit non, il faut mettre, à l'époque on mettait les couches, on ne mettait pas les garnitures, il faut mettre des couches, voilà. Et c'est comme ça que je dis, mais ça coule encore. Et ma mère n'a jamais parlé de ça avec moi. Ça fait que j'ai grandi, les enfants, on appelle ça les pièces groupes. C'est pendant, dans mes camaraderies à l'école, que j'ai compris ce que c'était. Il y avait le cours de préculture et j'ai compris. Personne n'arrivait à délier la langue pour nous expliquer ce que c'était. On avait désormais honte. Il y avait des personnes qui nous huaient, qui disaient, ouais, elle a les règles. Et on ne savait pas ce que c'était. Et ça a perdu aujourd'hui. Je rencontre des jeunes femmes, des jeunes petites filles qui ont honte d'avoir leurs règles. Personne ne leur explique que c'est un phénomène naturel parce que tu vas de l'adolescence, tu quittes de l'âge de l'enfance à l'adolescence. On a encore ces difficultés-là. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé que vous ayez parlé de ça, mais c'était en survolant. Mettons l'accent dessus parce que les jeunes filles sont traumatisées par des camarades qui ne comprennent pas ce que c'est. Et comme on n'en parle pas beaucoup à la maison, à l'école, on se moque, on dit oui, elle a les choses rouges et parfois ça les salit, qu'on leur apprenne l'hygiène intime, qu'on leur apprenne comment ça se passe, qu'est-ce que c'est et qu'on leur dise à la fin, vous avez le droit et la latitude de décider à quel moment vous seriez, mais selon la parole de Dieu, nous vous proposons de lire ceci, de lire ça pour que vous soyez préparés. Moi, c'était ce que j'avais à dire sur cette partie où vous avez survolé.
Mais vraiment, c'était une masterclass. Merci beaucoup. Depuis hier, je me régale. Merci beaucoup, Diane. Et ce que tu dis est très important. Effectivement, on a survolé parce que c'était pas, on sait pas, pour nous, c'était pas l'objet, en fait, du webinaire. Mais bon, pour la petite histoire, je me suis déjà posé la question. Je m'étais posé la question sur cette question d'éducation, hein, à la sexualité. Tout ça, c'est l'expérience, en fait, qui guide. Parce que tout petit, en fait, ils jouaient à papa et maman. Et je leur disais, mais non, c'est pas un jeu. Et puis, Elika Daniel qui avait dit, oui, mais nous, on aime bien. Et je m'étais énervée. Après, le Seigneur m'avait dit, mais tu t'énerves pourquoi? L'enfant, elle avait quel âge? Elle était petite, hein? Et du coup, je me suis dit, effectivement, il y a un tabou et il y a une construction chez moi que je dois déconstruire parce que sinon, je vais leur transmettre aussi quelque chose de pas bien. Donc, Dieu merci, du chemin est passé par l'eau a coulé sous les ponts, on a fait du chemin. Et donc, notre première fille a été réglée là en sixième, hein, Oui, cette mais année. on On lui l'a parlait, préparée avant. on lui parlait déjà de ça depuis, 2 ans, hein? ouais, depuis le CM1, CM1. CM1 déjà préparé. Et depuis la classe de CM1, elle allait déjà dans son sac avec sa Serviette trousse d'urgence, hygiénique. serviette hygiénique. Le jour où ça arrive, Mm, elle sait en fait quel est le comportement qu'il va avoir. Et mm. quand c'est arrivé, bon oui, on en a parlé en fait avec sa maman. C'est pas un Oui, tabou et c'est pas un tabou, c'est on pas en un parle. problème en fait. Moi-même, en parler avec elle, je pensais pas qu'un jour je pouvais parler de ça avec ma fille. Ben, j'arrive en fait à en parler avec elle parce que je vais aussi contribuer à ma manière en tant que papa à veiller en fait aussi à son hygiène puisqu'elle est dans l'apprentissage, elle devient femme, tout en fait elle découvre. Mm, Il faut que voilà la maman fait, mais que le papa aussi fasse. Ça lui permet aussi de dire que mes parents m'accompagnent dans cette phase et tout ça. mm. Donc voilà, C'est important. c'est Merci. important d'être là et de pouvoir en parler avec eux. Et ça revient à ce que les coachs disaient hier. C'est important de se demander qui nous sommes et ce que nous avons, parce que ce que nous avons reçu, forcément, ça va nous influencer dans la façon, en fait, de transmettre tel ou tel message dans tel ou tel domaine. Le domaine de la sexualité, de la puberté, c'est quelque chose de réel, hein. C'est vraiment réel. Comment on aborde ces sujets avec l'enfant sans leur transmettre nos traumatismes où on t'a jamais préparé. Moi, j'étais réglée en CM2. On ne m'a pas dit va là-bas, mais en fait, le jour-là, je ne savais pas ce que c'était. Et je ne voulais pas que ma fille revive la même chose. Donc, dès le CM1, quand j'ai vu que voilà, il y avait une certaine précocité dans la taille et tout, j'ai dit, je vais lui en parler. Et c'est comme ça que on a fait la démarche. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on insiste plus. Merci beaucoup, coach Julia et Royo. C'est vraiment un autre sujet à part qui est très important parce que je crois qu'aujourd'hui, on a des parents qui ont des enfants qui grandissent et qui se posent des questions. Et ce sera certainement l'occasion d'une autre table ronde où on parlera de l'éducation des garçons, on parlera de l'éducation des filles, certainement. Voilà, c'est des éducations sexuelles. Je pense que c'est très important. On a des enfants voilà, qui grandissent, hein, et c'est des questionnements pour les parents. Et je dis merci au Seigneur parce que ça a été abordé, même si c'était vraiment une phrase dans tout ce que vous avez à dire, de tout ce que vous avez à dire et le contenu assez riche que nous avez fait vivre en cette soirée. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y a Belinda qui a Belinda. levé la main. Ah, Belinda, tu as la Bonsoir parole. à tous, bonsoir Julia, bonsoir Ruyon. Béli. Merci encore pour le partage, hein. Vraiment, c'était très, très édifiant. C'est vrai que je l'ai pris en cours et moi, j'avais une question assez précise qui m'a vraiment très intéressée. C'est le vision board. Je voulais savoir euh, à quoi ça consiste réellement et comment le mettre pratico-pratique en place pour les enfants. Bon, juste, je vais aider Julia Ouais. et son mari en répondant à cette question. Le Vision Board, c'est tout un accompagnement. Et le D'accord. couple, justement, sont des coachs de vie. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir un accompagnement dans ce sens-là, ils font des accompagnements aux parents. Il y a un Vision Board pour les parents déjà, parce qu'on ne peut mieux transmettre que lorsqu'on sait qui on est pour pouvoir mieux transmettre à son enfant. Donc, vraiment, si vous voulez
leur contact D'accord. après la formation pour pouvoir avoir des accompagnements auprès d'eux. Laure va vous donner leur contact et ils se feront un plaisir de très bien vous accompagner parce que je vous certifie, ils sont très bons dans ce qu'ils font et je vous conseille d'aller vers eux. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai Non, c'est bien vrai que- répondu, Julia? Oui, coach. non, mais bah, c'est important, donc je comprends que c'est un processus qui commence du parent vers l'enfant, c'est ça? Tout à Oui. fait, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Et pour chaque enfant, le parent vous décrit chaque enfant, c'est ça aussi? Où est-ce qu'on va amener l'enfant? Parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un vision board par enfant, en fait. C'est Chacun ça? a son vision board. Même le parent a son vision board, en fait. C'est ce qu'elle essaie d'expliquer. Ok. Non, non, mais c'est... Hmm. On va donc discuter en inbox, pas de souci. Bah, merci beaucoup en tout cas. De De rien. rien. Alors, on va peut-être s'arrêter là, non? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et c'est oh, ce que je voulais vraiment dire par rapport à... Bon, je peux pas parler là. Je laisse quelqu'un d'autre conclure. Bon, moi, je vais conclure. Je vais vraiment bénir le Seigneur pour la vie du couple Royan et Julia. Vraiment, merci pour votre disponibilité et surtout merci pour les parents. Merci pour les parents qui ont pu se connecter ce soir. Ça montre que vous nous faites confiance. Prendre 1h30 pour nous écouter, vous nous faites confiance et nous faisons confiance au Saint-Esprit qui équipe, qui donne le temps pour pouvoir vous donner des contenus de qualité. Vraiment, je vous assure que ce sont des contenus de qualité qui vous sont donnés et je prie vraiment que cela se réponde aux besoins de chaque famille et que chaque parent puisse se lever avec tout ce qu'il a reçu ces jours-ci pour pouvoir savoir comment prier et mieux accompagner son enfant. Parce que notre désir est que tous les enfants puissent entrer dans le plan de Dieu demain et réussissent selon vraiment le désir du Seigneur. Donc nous croyons que, et nous comptons sur les parents pour mettre en application ce qu'ils ont écouté ces jours-ci. Parce que ce serait vraiment dommage qu'après toutes ces sessions, qu'on ne puisse pas les mettre en application. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Merci à TPI pour tout ce qu'ils font. Et je tiens à préciser que le couple Orion et Julia, c'est un couple ce sont des coachs de vie certifiés qui accompagnent des couples, justement, qui accompagnent également les personnes en individuel, les familles. Vous pouvez les contacter. Ils se feront une joie de vous accompagner afin que vous puissiez être bien en vous et mieux accompagner vos enfants. Donc, je vous conseille vivement parce que le meilleur investissement, c'est en soi. Plus on est bien en soi, plus on est aligné sur nos valeurs, équilibré dans notre relation avec Dieu, mieux on peut bâtir des enfants équilibrés, même si on est parent seul. Dieu savait que tu allais être un parent seul, sinon il n'allait même pas te donner l'enfant. Là, il savait qu'il a mis en toi des capacités pour t'occuper de ton enfant. Donc, le fait d'être un parent seul n'est pas une raison pour mal élever son enfant. Vraiment que le Seigneur nous aide et qu'il soutienne chacun d'entre nous. Donc, je vais choisir au pif comme ça, quelqu'un pour Attends, prier pour la fin. attends, coach Daniela. Peut-être que je conclue, tu vas encore parler. Non, 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 je reviens parce qu'il faut que pour annoncer la soirée de demain. D'accord, ok, merci. Voilà, s'il te plaît. Après, Linette va prier pour la fin. Voilà, donc voilà, nous avons reçu des éléments concrets pendant ces 2 derniers jours pour pouvoir accompagner nos enfants de façon assez optimale. On avait dit, c'était sur 3 jours. Donc, le premier jour, c'était vraiment comprendre le prix à payer. Le deuxième, c'était les outils. Et ce qui est bien, c'est que nous avons ces outils à disposition. Dieu nous a mis ces outils à disposition, que ce soit des outils des personnes, des ressources physiques ou des ressources matérielles. Nous les avons à disposition et vraiment des choses de qualité, des personnes de qualité. Et maintenant, pour le troisième jour, on va prier. Je vais envoyer dans les groupes un, un petit document Word préparé dans lequel chacun va pouvoir parler de son enfant. Vous êtes l'imprimer, c'est pas tu l'imprimes, tu fais comme tu veux, tu vas sur ton ordinateur, tu ouvres, et c'est pas pour chaque enfant, il y a des objectifs sur plusieurs aspects, vous allez le découvrir et vous allez répondre à ces questions, ces objectifs spirituels
au niveau tant sur le plan spirituel que sur le plan des activités, des compétences, des talents. Et venir demain remplir, c'est un exercice, c'est un exercice, parce que si on remet à demain, on n'aura pas le temps de le faire. Et si je vous dis, venez dimanche, demain, on va prier uniquement, c'est bien de prier pour les gens, mais c'est bien de prier avec les gens. Et si tu viens véritablement avec des objectifs pour ton enfant, pendant qu'on va prier, toi-même, tu vas élever la voix pour prier pour ton enfant. Et à la fin, et puis à la fin de l'année, quand tu reprendras tes objectifs, tu vas cocher, quand tu verras tout ce qui aura été fait, toi-même, tu seras content, tout le monde sera content du résultat. Nous ne sommes pas là pour prier, nous ne sommes pas des prieurs, nous sommes là pour prier ensemble. Le Seigneur veut que chaque parent paie le prix, soit partenaire pour la croissance de son enfant, et ce, sur tous les plans. Donc, je vais pour ceux qui sont dans les différents groupes, que ce soit Génération Passionnée, Générationnelle Éduque ou TPI, je vais le diffuser. Et pour ceux qui ne sont pas, qui ont été invités, vous pouvez demander à la personne qui vous a invité de vous le transmettre. C'est vraiment important. Vous pouvez l'étayer, mettre là dans ce tableau, il y a un peu tout ce dont on a parlé hier et aujourd'hui. Vous pouvez, voilà, remplir. Et à la fin, il y a un petit planning, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler nos fonctions exécutives, qui est la planification, l'organisation, et tout, pour pouvoir la Yes. gestion. Voilà, il faut qu'on puisse vraiment être des personnes assez structurées, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler de développement personnel, je suis en train de parler avec l'aide du Saint-Esprit que nous avons en nous, pour pouvoir nous organiser, nous structurer et puis planifier. Et ça va nous aider à prier, à la fin faire un bilan et rendre gloire au Seigneur. Et je voudrais aussi nous rappeler, je veux dire merci aussi à ceux qui ont déjà mis quelque chose, que ce soit dans le compte PayPal ou par Orange Money, pour dire merci au Seigneur pour ces personnes, ces coachs de qualité certifiés, docteurs, pasteurs et enseignants et tout le reste, tout ce que Dieu a mis en œuvre. Dis merci au Seigneur pour ces dons et ces talents qu'ils ont en eux. Merci pour ceux qui ont donné, merci pour ceux qui vont encore donner. Ce n'est rien, c'est symbolique, juste pour dire, une façon de dire merci à Dieu. Je laisse la parole au coach Linette pour prier. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles inbox, que ce soit dans le groupe TPI Générationnel Passionné, Générationnel Éduque. Nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse. Amen, 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 amen. Merci beaucoup au couple Julien et Roussillon. Je vais prier. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le dépôt que tu as mis dans la vie de ce couple qui nous accompagne aujourd'hui, avec des outils pointueux, des outils méticuleux. Éternel, ça nous rappelle ce que tu as dit dans Lévitique, parce que tu as classé chaque tribu avec les compétences que tu as déposées dans leur vie. Nous te supplions afin que la discipline puisse entrer en nous et que nous puissions appliquer ce qui a été dit au nom de Jésus. Merci, Éternel, notre Dieu, de continuer à les instruire, de continuer à les accompagner afin que nous puissions de recevoir encore davantage, Seigneur, mais aussi s'aimer dans leur ministère. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces éléments, pour toutes ces pépites que nous avons reçues au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous gardons encore ensemble, Seigneur, le proverbe 22, verset 6. Instruis ton enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il les empruntera sans être détourné. Merci, éternel notre Dieu, pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as donné d'être des parents responsables, mais tu nous as aussi montré que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons besoin de venir régulièrement nous ressourcer afin de repartir encore davantage, nous occuper des oreilles que tu nous donnes. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces enseignements encore ce soir que nous avons reçus. Sois élevé, sois glorifié, et que toute l'honneur et la gloire te soient rendues maintenant et à jamais. Nous te confions la nuit que nous allons passer et nous te disons merci pour la journée de demain aussi. Merci pour l'enseignement que nous allons recevoir et ceux qui vont venir demain. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié et je te dis merci. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Soyez bénis. Merci à tous. Demeurez bénis. Bonne soirée. Bonne soirée.